Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic et ho ho ho, j'ai surtout envie de vous dire joyeux Noël à tous. On est le 25 décembre 2019 et avec Dimitri aujourd'hui sur Wrestling Clinic Radio. Salut Dimitri. Salut Yann, joyeux Noël. Oh bah merci, tu as déjà été gâté ou on sait pas trop? Oh, j'ai pas encore reçu mes cadeaux, on est en septembre. Ah oui merde, oh là là comme tu spoil. Donc oui, aujourd'hui épisode raccourci, pourquoi? Tout simplement parce que le 25 décembre 1995, il n'y a pas eu de Raw. Donc on va juste faire le Nitro. Exactement. Ouais. Et quel Nitro? Quel Nitro? Bah écoute, on va voir, hein. C'est toi qui vas nous emmener dans cette magnifique aventure qui avait regroupé un peu plus de 2,6 millions de téléspectateurs. Alors la semaine prochaine, on va donner des petits détails et des rectificatifs de calcul d'audience télé. Ça, c'est bien ça. Parce qu'on était un petit peu en deçà de la réalité, non pas en termes d'audience, de pourcentage, mais de nombre de téléspectateurs. Mmh. Voilà. Bon, allez, vas-y. Écoute, voilà, donc 25 décembre 1995, on a les trois Gugus qui sont... non, même pas les trois Gugus, on a juste Eric Bischoff et Bobby Heenan qui sont en pull de Noël, en tenue en adéquation avec le jour, mais Mongo Mike Michael, il a décidé de s'en foutre, il est en veste en cuir comme d'habitude. On est à 2 jours de Starrcade, donc qui a lieu mercredi 27 exceptionnellement. Et donc on nous annonce qu'en cadeau de Noël, Yann, on aura ce soir un match pour le titre de la WCW. Oui. C'est pas comme si on en avait un toutes les 2 semaines depuis 4 mois, et surtout un la semaine dernière. Ou toutes les semaines depuis 3 semaines. Oui, voilà. Donc, oui, c'est ça. On en a eu un la semaine dernière. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui c'est Noël, donc on aura un match pour le titre entre Ric Flair et Randy Savage, le Macho Man. Mais on commence avec un premier match pas très très intéressant entre Lex Luger et Scotty Riggs, donc une des moitiés des American Males. Tu n'as pas noté lors de l'introduction le petit mensonge de Eric Bischoff? Dis-moi. Qui se targue toujours d'être en live, blablabla, alors qu'ils sont enregistrés. Exactement. Après l'épisode de la semaine dernière. Oui, c'est pas très bien. Il n'aura pas de cadeau sous la cheminée. Oui. Moi, par contre, j'ai noté, il y a un mec déguisé en abeille. J'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Écoute, c'est ma seule note sur ce match, donc il va falloir que tu meubles. Il y a un mec qui est en abeille, mais tu sais, genre en abeille, genre en mascotte, tu vois, genre en mascotte des Charlotte Hornets, tu vois. Genre, il est parce vraiment. qu'on est à Charlotte. Non, on est à Atlanta. Ah bon? On est à Augusta, pardon. On est en Géorgie, Ah oui. Non, mais oui, c'est un énorme costume, tu vois, genre un costume de mascotte gigantesque. Et en fait, il est dos à la hardcam, donc en fait, on voit que la tête de l'abeille en bas du ring, tu vois, quand tu es téléspectateur. Il y a que ça. Et à un moment donné, il se lève parce qu'il est quand même assez excité et tout. Fait ouais, allez, vas-y, casse-lui la gueule, mais déguisé en abeille, quoi. L'abeille Miel Pops. Justement, j'allais dire, ça me rappelle la pub Miel Pops de 2007. C'est crunch. Bah tu vois, tu feras mieux de faire les reviews avec ce timbre de voix qui est beaucoup plus agréable. Ah d'accord, écoute, ouais, bon, c'était l'info principale de ce combat, hein, l'abeille, et puis le comportement toujours, alors j'imagine que c'est évidemment souhaité, mais le comportement toujours extrêmement ambivalent de Lex Luger. Il fait une entrée de face, pendant le match il est heel, pendant le match il est face, c'est même pas qu'il est twinner, genre il est ni l'un ni l'autre, mais là il est les deux, et ça marche pas du tout. C'est pas ça le talent finalement? Vas-y, dis-moi. Bah c'est tout, d'arriver à faire les deux. Parce que t'as des mecs qui arrivent à faire ni l'un ni l'autre, donc un gars qui arrive à faire les deux, c'est quand même la classe, quoi. Mais il y a des moments, tu vois, genre à un moment donné, il harangue la foule et 2 secondes après, il frappe son adversaire au sol pendant que l'arbitre est tourné. Enfin, ça, tu sais absolument pas ce qui se passe avec Luger. Alors je comprends que depuis le mois de septembre, il y a tout un flou autour de lui, mais franchement, c'est dur. J'ai du mal à me dire qu'il soit fucking clueless quand même. Bah, je sais pas, franchement. J'aime beaucoup quand même quand il crie toujours, quand il met des coups comme ça. Mais il crie, c'est ce que j'allais dire, il crie aussi quand il s'en prend, parce que du coup Scotty Riggs a quand même pas mal d'attaques là dans ce match, j'étais assez surpris. Et mec, tu t'es jamais pris un pain dans la gueule? Ça fait mal, hein? Moi, depuis le CP, plus aucun. Hein. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé au CP? Écoute, je m'étais battu avec Hubert, je me rappelle. Mais c'était, je crois que c'était une histoire de POG, justement.
Non, pas au CP. Écoute. Tu étais au CM1 quand il y avait les POG. CM1, CM2. Car tu as un an de moins que moi. Si, les POG, c'était CM2, 6e. Non, moi j'avais pas de POG au collège, ça c'est certain. Bah moi j'en avais en 6e, je me souviens, car j'avais 30 francs d'argent de poche. Et je les achetais en revenant en bus le lundi après les cours. Alors je peux te dire que peut-être que c'était sur des cartes Dragon Ball Z alors la Discord, je ne sais plus. Ah, ça c'est En tout cas, je me suis pas battu depuis, et je pense que j'ai bien eu raison de le faire. Donc oui, on revient à ce match. Bah écoute, oui, victoire de Lex Luger à la surprise générale. Tiens d'ailleurs, j'ai un petit challenge de Noël pour toi. Vas-y. Est-ce que tu arrives à dire très rapidement, de manière continue et répétée, l'abeille cool? L'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool. C'est pas mal, non? C'était pas si rapide. Oh, ça va, putain. Vas-y, fais-le toi. La belle couille. Ah bah non. Ah, c'était ça la blague. Ah putain, joyeux Noël, hein. Une bonne dinde. Oh là là. Alors, bon, voilà, t'as quelque chose à rajouter avec ce match-là ou pas? Bah écoute, ce match, il a duré un peu plus que ce que je pensais. Oui. C'était sympa. À chaque fois que je vois faire un torture rack, quand même, je me dis que c'est assez horrible pour le dos. Et les lombaires, à long terme, je veux dire. Bon, on a vu comment il a fini, hein. Oui. Voilà. Ensuite, on a Minjin qui interview Sting, qui arrive avec des pyros qui font peur à Minjin, genre il sursaute vraiment. Alors là, on nous avait annoncé, je sais pas si on l'a déjà annoncé, mais en tout cas, Hulk Hogan est suspendu, parce que tu te rappelles, il avait quand même multiplié les avertissements ces derniers temps. Oui. Là, il est suspendu, donc on lui a laissé les vacances. Par contre, Minjin reprend parfaitement le rôle de questionner de manière incessante Sting sur ses récents alignements. C'est toujours la même idée. Alignements. Tu as la fibre astronomique, c'est bien. Bah oui. Toujours la même idée de pourquoi il traîne avec Luger, tout ça. Bon, Sting s'énerve pas mal en disant putain, ça fait quand même des mois que vous me faites chier avec cette question. Pour la 1000e fois, il explique qu'ils sont copains depuis toujours, que Lex Luger fait un petit peu des bêtises ces derniers temps, mais qu'il l'accable pas, même s'il fait de la merde. Il parle 4-5 secondes de la World Cup qui aura lieu donc dans 2 jours à Starrcade. Après-demain. Oui, voilà. Et Minjin nocelle complètement tout ce qui a été dit en lui reposant la question « Alors, il se passe quoi avec Luger ?» C'est bon, voilà. Alors, ce qui est fabuleux logistiquement, c'est que donc là, on a une interview de Sting. Oui. Ensuite, il retourne au vestiaire. Et il revient 20 secondes après. Et il me semble qu'il n'y a même pas de pub entre les deux. Il n'y a aucune pub. Il fait une interview avec Minjin, il revient au vestiaire pour prendre une gorgée d'eau et il revient avec entrée, etc. Voilà. Oui. Pour le deuxième match de la soirée déjà, contre Big Bubba Rogers. Qui travaille chez Securitas maintenant. Oui, voilà, c'est ça, agent de sécurité à la FNAC. Pareil, pas grand-chose à signaler. À mon avis, on a un joli enziguri là j'allais l'appeler le bossman, des vieux réflexes de Big Bubba, qui est plutôt agile, là, quand même, nous montre un petit peu une forme d'agilité intéressante. Moi, ce qui m'a surtout fait chier, c'est que l'abeille Miel Pops n'est plus là. Donc, tu vois, au moins, j'avais quelque chose sur quoi me concentrer pendant le premier match. Moi, je me concentrais sur les commentaires d'Eric Bischoff, qui nous parle de la World Cup de Starrcade dans 2 jours. Oui. Il nous dit, gros affrontement, tu sais, là, entre les gens, entre les Américains et les non-Américains, les méchants, on va dire. Hein. Les méchants japonais, oui. Exactement. Sauf que, il explique pas. Il dit que ce sera une coupe du monde, mais on ne sait pas si ce sera un tournoi. Est-ce que ce sera des matchs avec des points? Est-ce que ce sera des matchs sans points? Est-ce que c'est... Je n'ai pas l'accès, comme on dit. Écoute, tu achètes le pay-per-view et tu te laisses bercer. Hein. Mais oui, non, mais la partie World Cup de Starrcade, c'est une catastrophe en termes de build, etc. Enfin, je comprends pas comment on peut être excité par la perspective de la World Cup dans 2 jours si on est américain lambda qui regarde Nitro. Bah écoute, tu achètes le pay-per-view et tu te laisses bercer. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais franchement, il y a rien il y a aucune emphase qui est mise là-dessus. Tout est mis sur le match triangle et le title match qui va suivre, pardon. Mais ouais, non, la World Cup, écoute, on verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine. Ensuite, on a une promo de Lex Luger et Jimmy Hart qui est interrompue par le sergent Craig Pittman.
Alors, on fait un petit récap. La semaine dernière, il avait demandé à Bobby Heenan de devenir son manager. Il l'a envoyé chier. Voilà, ça n'avait pas fonctionné, j'allais dire, mais oui, il l'a envoyé chier. Cette fois-ci, il demande à l'autre manager disponible de la fédération, Jimmy Hart, qui lui demande, c'est une requête assez intéressante par rapport à la question, il lui demande d'enlever son t-shirt. C'est un show gay-friendly, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah après, oui, bon. Alors du coup, voilà, Pittman s'exécute quand même très rapidement. C'est un soldat, il est discipliné. Ouais, et là, c'est vraiment une façon extraordinaire de mettre over tes talents. Il se fout de la gueule de son physique, quoi. Voilà. Il lui dit, regarde Lex Luger qui est juste à côté. Moi, je manage des mecs comme ça, quoi. Toi, t'as vraiment un physique de merde. Tu vaux rien à côté de Lex Luger. Je veux pas de toi. Donc là, voilà, on a fait des points féminisme récemment. Là, il y a un point body shaming, là, du coup. Hein. Pittman, voilà. Oui, bon. Oh, quand même. Enfin, parce que c'est quand même une masse, quoi. Ça, c'est une réflexion de 2019, là. Bientôt 2020, d'ailleurs. Le body shaming, c'est l'humanité, c'est toujours moquer de tout le monde. Ça fait partie de la nature humaine. Faut arrêter de faire chier. On n'a plus rien le droit de dire ni penser. Ah, attention, débat. Mais non, mais là, franchement, je trouve que vu le corps de Pittman, je trouvais que cet angle était ridicule, tu vois, parce que c'est quand même un bon monstre, quoi. Donc de se moquer de son physique, ça n'avait pas de sens. Voilà. Donc, écoute, hein, on verra où ça va mener pour Craig Pittman, mais deuxième vent en 2 semaines, quoi. Ouais. Ça me rappelle les booms. Ça me rappelle les booms. Tu te prenais des vents, toi? Bah moi, j'étais toujours amoureux en secret de une, genre Marie Dagrena. Ah, je me rappelle d'elle. Ah ouais, tu te souviens? Oui, tu m'avais montré des photos. C'était pas avec un petit bonnet et tout, là? Ou c'était une autre? Ah, tu confonds avec Béret Rouge. Ah, Béret Rouge, exactement. Béret Rouge, j'avais 20 ans, j'étais pas amoureux en secret, si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais Marie Dagrena, elle était pas... peut-être ça me dit quelque chose aussi. Ah, je crois qu'elle était sortie avec Jean Lederman quand il était à Kléber au De Reps. Ah, mais voilà, mais c'est pour ça que ça me dit quelque chose, parce que du coup, on était à Kléber avec elle. Bref. Ça intéresse tout le monde. Ça, oui. Ça. Non, les gens, ils vont chercher sur Facebook Marie Dagrena, ils vont voir à quoi ressemblaient mes amis. Mais j'ai quand même réussi à sortir avec elle en 4e, donc victoire. Hein. Ah, putain, tu avais bien de la chance. Moi, en 4e, je ne sortais avec personne, moi. Oh, écoute. Ah non, franchement, en 4e, ça nous faisait quel âge? 4e, bah écoute, moi j'avais 4e, j'en sais rien, moi. Attends, 12 ans au début de la 4e, puis 13 au cours de l'année. Ouais, bah, écoute. Moi, je me branlais sur mon cahier de texte avec Sable, et puis voilà. Hein. Moi, je faisais des bisous à Sarah Volkmar dès la 6e. Écoute, tu avais bien de l'avance, que j'ai rattrapé ensuite. Plus. Bon, allez, vas-y, enchaîne avec les catcheurs, là, parce que les gens... Alors, les catcheurs, dans le prochain match... les catcheurs, dans le prochain match, il y en a 2. C'est Dean Malenko contre Mr. JL, qui n'est plus que JL maintenant. Les catcheurs, il y en a 2. Bah oui, il y en a 2 dans le prochain match. Putain, les intros du mec, quoi. Mr. JL, c'est devenu JL. Là, ils font comme la WWE là, dans les années récentes. Ils suppriment la moitié. Donc, c'est juste JL. Le match est super hein, pour la durée. Malenko est mis over comme l'homme aux 1000 prises pour la première fois vraiment. Eric Bischoff le signale plusieurs fois et il dit il a 1000 prises et aujourd'hui on en a vu au moins 42. Il a compté notamment le gutbuster de la 3e corde qu'il a appelé le sidebreaker. Oui, le sidebreaker de la 2e corde. Voilà. Alors, il y a pendant le gutbuster, j'ai l'impression que Jerry Lynn se fait vraiment mal au bras. Du coup, le rendu sur le finish est très bizarre parce que Malenko porte une leg lock qui va mener à la victoire. Mais pendant la leg lock, JL se tient vraiment le bras en hurlant de douleur, en se tenant le bras. Donc ça casse un petit peu le but de la leg lock. Je sais pas si tu avais remarqué ça. Mais je cherchais l'abeille. Ah, mais l'abeille est plus là, hein, franchement. Mais l'abeille, moi, j'étais inquiet. Il était tellement présent sur le premier. Alors peut-être que ça a été enregistré de manière... C'était peut-être pas dans l'ordre l'enregistrement, tu vois. Ah, il faudrait regarder ça, mais je dirais peut-être que si. Mais donc voilà, tu vois, pendant la leg lock de Malenko, on a JL qui se tient le bras, donc le rendu est un peu étrange. Mais donc oui, Malenko gagne un très bon match de catch, ça a duré quoi, 3 ou 4 minutes. C'était difficile de faire plus intéressant sur cette durée-là. Ensuite, on a une interview de Ric Flair avec Minjin. Je te confirme que c'est enregistré dans l'ordre. D'accord. Ben écoute, alors je te confirme mon inquiétude grandissante pour l'abeille. Vas-y.
Ouais, donc on a l'interview de Ric Flair avec Min-Jin. Jimmy Hart se ramène, encore une fois. Et là, on retombe dans les trucs qui n'ont pas de sens. Il indique que voilà, vu que Ric Flair l'a sauvé du Macho Man la semaine dernière, il veut assister à sa victoire, à son couronnement aujourd'hui, et il lui demande la permission de venir avec lui aux abords du ring pour le match, donc de devenir vraiment son manager d'un soi. Moi, je dis arnaque. Hein. Ric Flair, voilà, c'est ça. Ric Flair, pourtant, il est quand même... He's an old brisket. Voilà, c'est quand même, c'est un peu le vieux singe. Il accepte, sans problème, très content. Comme tu dis, ça sent un peu le bordel là pour un match de championnat. Moi, je m'alignerais pas avec Jimmy Hart comme ça là, sans préavis. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une interview de Flair juste avant son match. Parce que ça casse l'anticipation, le fait qu'on l'attende, oui. Tu vois, pour le main event. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui casse aussi l'anticipation, c'est que pendant les entrées, tu as Eric Bischoff qui explique, enfin qui tente difficilement d'expliquer le match triangle et les éventuelles conséquences, les éventuels changements de ce match triangle pour Starrcade. Mais sauf que la volonté, c'est d'expliquer, sauf que lui n'y comprend rien. Et donc, tu perds encore plus le fil. Et oui. Et tout ce qu'il dit a le petit bémol de « mais tout peut changer d'ici un quart d'heure ». Oui. Ouais, dur. Comme récemment. Là... Ah, c'est dans Seul Tout. Tu te rappelles de ça? Non, c'est dans H, ça. Non, c'est dans Seul Tout. Dur. Si, bah alors ou alors ils l'ont fait plusieurs fois, la blague. Une grosse pensée pour Alain, du coup, là, parce que Alain saura de quoi on parle. Ok, on va lui demander. C'était quoi dur dans H? Je sais pas, j'ai juste la scène avec Aimé qui fait dur. C'est la même, mais dans... Tu as vu Seul Tout? Oui. Oui, quand ils sont sur l'autoroute en train de faire un pique-nique et Sabri, enfin c'est pas Sabri du coup, mais il s'ouvre à lui en lui racontant son enfance et Eric ne l'écoute absolument pas et donc du coup il sort des œufs et il fait dur. Ah bah c'est peut-être là. Ouais. L'autre. Bon, donc du coup oui, comme ça y est, on t'a perdu. Comme je meurs tranquille dans mon coin. Comme dans pas mal d'épisodes récents, il reste 20 minutes au moment du début du main event. Moi j'ai bien aimé ce Nitro qui fait que du catch, quoi. Oui, c'est vrai. Franchement, c'était un bon. Oui, c'était un bon Nitro. Donc on a le match pour le titre, le Macho Man contre Ric Flair à 2 jours de Starrcade et le match triangle. À ce moment-là, Ric Flair aspire à devenir champion pour la 12e fois, ce qui est déjà un record. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de ce match, je sais même pas si on en a déjà parlé, mais moi, WrestleMania 8, Ric Flair, Macho Man, c'est un de mes matchs préférés de toute ma vie. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je ne l'avais pas vu à l'époque. Car mon premier pay-per-view, c'était SummerSlam 92, donc j'ai pas la fibre nostalgique qui me biaise l'analyse et les souvenirs du match, quoi. Bah moi justement la fibre nostalgique je pense objectivement qu'elle rentre pas en compte, c'est-à-dire que évidemment que c'était un match qui m'avait marqué quand j'étais petit mais je l'ai revu des dizaines de fois et justement je trouve qu'il est en soi extraordinaire au-delà de la fibre nostalgique et de c'était un de mes premiers WrestleMania voire même mon premier WrestleMania etc tu vois. Mm-hmm. Donc oui là Macho Man et Ric Flair ça marche toujours vachement bien, le match est plutôt long. C'est assez inhabituel là pour Nitro, un match vraiment old school, années 90. Macho Man porte la prise en 4 dès le début du match. Les commentateurs n'en parlent absolument pas. C'est pas un événement dans le match. Jimmy Hart est présent. Plusieurs fois, il essaye d'aider Ric Flair. Le match est hyper efficace, chacun est dans sa position de force. T'as le face résilient que joue hyper bien le Macho Man et Ric Flair en heel absolument parfait. Moi j'ai bien aimé sur la fin un petit détail, c'est que le désespoir là du Macho Man à la fin qui tente le tomber sur chaque move. Ça je trouve que c'est un truc qui se perd complètement. Dès qu'il faisait quelque chose, même un coup de poing, même n'importe quoi, il tentait le tomber, tu vois. Genre maintenant il faut gagner quoi, ça suffit. Ça c'était vraiment chouette. La fin, tu peux la deviner ou pas? Sans regarder le show. Sans regarder le show, malgré sa suspension, Hogan arrive. Ah non, Hogan est en vacances là. Bah oui, je sais, mais sans regarder le show. Ah, sans regarder le show, d'accord. C'est sans regarder le show. Bah oui, mais t'aurais pu une disqualification déjà, une disqualification. Du coup, oui, pour la énième fois, t'as Jimmy Hart qui monte aux abords du ring. Randy Savage lui en colle une, et ça énerve Lex Luger qui arrive.
pour s'en prendre au Macho Man, c'est la disqualification. C'est fini, il y a une bagarre un peu générale. Mais Sting... Il y a aussi des problèmes de positionnement. Des problèmes de positionnement, dis-moi en plus. Il y a un moment où il y a... Par rapport à la caméra ? Non. Il y a Flair qui est avec peut-être Luger. Sting qui est avec je sais pas qui. Quand il y a toutes les interventions là. Oui, tu spoil là. Tu spoil. Oui. Sting n'est pas encore là. Ah non, ah bon, je me suis perdu là. Bref, les mecs ils sont complètement à la ramasse et puis j'imagine faire ça aujourd'hui, les gens écriraient au scandale parce qu'il y a un des deux binômes avec Sting qui n'est pas encore arrivé, voilà, qui ils veulent faire un truc et en fait les autres sont dans leur spot, dans leur coin entre guillemets. Oui. Et ils se disent ah merde, viens on va ailleurs et les gars marchent ensemble sur 3-4 pas pour se mettre ailleurs pour faire leur spot. Ah oui. Mais genre ah mince, attends viens on va là-bas. Oui, c'est vrai, j'imagine que ça ne doit pas être très professionnel à l'écran. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'était que quand tu as dans le ring... Attends, parce que maintenant tu m'as fait me perdre aussi. Oh là là. Tu as le Macho Man qui est attaqué par Lex Luger, et là tu as Sting qui arrive en courant dans l'allée. Mais Ric Flair descend du ring et il chope Sting immédiatement. Et donc, ça laisse la question en suspens. Qui venait-il aider le bon Sting ? Venait-il aider Lex Luger ou venait-il aider le Macho Man ? Mais on ne saura jamais. On ne saura jamais, et c'est ça qui était plutôt bien foutu pour une fois. C'est que ça soulevait des questions sans faire 1000 trucs qui n'ont aucun sens, tu vois. Ouais. Oui, donc voilà, Luger est dégagé par le Macho Man, Flair est dégagé par Sting, et donc là on a une scène qui rappelle un petit peu le premier Nitro, où justement chacun fait le ménage de son côté, et ils se retrouvent en collision dos à dos. Quand ils se retournent, c'est la folie. Sting et Macho Man dans le ring, ils s'échangent même des baffes assez violentes, et là ils sont front à front, et pour une fois, Yann, merci, joyeux Noël, c'est la fin du show. Oui, c'est le truc à retenir. Oui. Qui finissent chacune de leur émission comme ça, putain de merde. Sauf que, vous allez voir la semaine prochaine, ils vont très vite oublier le concept. Non, mais c'est vrai que c'est tellement évident, parce que là, c'est parfait, en fait. Là, c'est la meilleure fin de show pour un go-home, pour un dernier show avant un pay-per-view. C'est la meilleure fin de show possible. Là, franchement, t'as un gros moment entre Sting et Macho Man, ça coupe, et c'est terminé. Pas de récap des commentateurs. On finit l'année sur un vrai bon cliffhanger avant un pay-per-view. Ho, ho, ho. Non, franchement, ça c'était bien et ça faisait plaisir de voir ça. Écoute, je ne peux que abonder dans ton sens parce que ça faisait vraiment plaisir, putain. C'était, oui. Après tellement de semaines de daube, alors en plus, double effet qui se coule, il n'y avait pas Hogan. Oui, c'est vrai. Ah, il joue avec son micro. Oh putain, mais tu entends ce genre de choses là ? Mais on entend tout, mais c'est fantastique, c'est fantastique. La technologie, quoi. Putain, mais incroyable. C'est pour ça sert à rien de parler fort, il faut parler tout doucement comme ça dans le micro et tout va bien, tu vois. Ah oui, d'accord. On va faire des podcasts catch AMSR là ou je sais pas quoi. Vas-y, tu disais, dis-moi. Ric Flair. Ah oui, là c'est 3615U là. Ouais. Non, bah je disais que c'était une fin super, c'était un beau cadeau de Noël, il y avait pas Hogan, il y avait j'ai déjà oublié mais je crois qu'il y avait pas le géant. Non, pas le géant non plus. Donc franchement, une grande réussite. Oui, une grande réussite. Après, comme dit, si tu mets un peu de côté la partie, la World Cup n'est absolument pas buildée dans la partie pay-per-view, parce que au début de ce main event, Bischoff il dit qu'il garde le meilleur pay-per-view pour la fin de l'année. Effectivement, Starrcade, c'est le plus vieux, c'est le truc le plus important. Sauf que on l'a vu la semaine dernière dans les chiffres. Si vous n'avez pas écouté le podcast avec les chiffres, je vous invite à le faire en début de podcast. On refait un récapitulatif complet des achats de pay-per-view et des audiences WCW et WWE pour cette année 95 depuis le début de la Monday Night War. Sauf que le Starrcade 95, ce sera le pay-per-view le moins acheté. Ouais. Donc, et honnêtement, c'est à l'image de... Alors tu vois, c'est très étonnant parce que le public... Pendant qu'il y avait le build de Halloween Havoc, on en avait plein le cul des pubs Halloween Havoc. Mm-hmm. Mais au-delà du Machine versus Machine et du main event, c'était celui qui était le plus pushé. Et c'était celui qui était le plus acheté. Oui. Et d'autres avant lesquels les émissions sont meilleures, comme là, par exemple, ce mois de décembre, parce que quand même, niveau ambiance, les foules sont déchaînées à chaque fois.
mais qu'on pousse pas trop le pay-per-view, personne l'achète. Donc en fait, il faut simplement faire du matraquage. Tu connais le concept KISS? Keep it simple, stupid. Exact. Donc voilà, faut pas réfléchir. Je le connais grâce à Michael Scott. Ah oui, exact. Je crois que je le connaissais pas avant lui. Ben voilà, donc finalement, pour le public américain, que tu as très bien détaillé dans un des épisodes précédents dans lequel tu disais que les mecs ils comprennent que dalle. Oui. Et ben en fait, oui. Si tu leur dis pas acheter le pay-per-view, ils se diront pas tiens, peut-être j'achète le pay-per-view parce que le show est bon. Ils font pas le lien entre le pay-per-view et la qualité du show qui devrait te donner envie d'acheter le pay-per-view, tu vois. Bah là quand même, pour Starrcade, t'as quand même la moitié du show qui sera des stars de la WCW contre des Japonais qu'on connaît pas, quoi. Enfin qu'on connaît pas, que le grand public ne connaît pas et qui sont pas du tout aidés à pusher, quoi. Bah oui. Donc ouais, compliqué. Mais c'est pas bien grave, c'était un bon épisode de Nitro. J'espère que... Alors comment ça se passe pour tes chaussettes là? Tu vas faire des chaussettes ce soir? Comment ça, des chaussettes? Ah, tu mets les cadeaux dans les chaussettes? Je sais pas moi, il faut pas placer des chaussettes pour attendre les cadeaux? Ah, moi j'ai des chaussettes du Macho Man. Écoute, en ce moment même. Eh ben écoute, moi j'ai des chaussettes... j'ai des chaussettes quoi? J'ai des chaussettes New York Knicks. Pas en ce moment même, parce que même si l'air frisqué est arrivé, moi je suis toujours comme un coq en pâte là. Je vais faire mes courses en claquettes, en short. C'est le bonheur pour moi. Ouais, tu confonds coq en pâte et kéké. Ah, pourquoi? C'est-à-dire? Mais je sais pas. Ah d'accord. Il fait froid, il fait un peu frais ici, non? À Budapest, non? Ben, je sais pas, ce matin, je suis allé au Spar, il faisait 15 degrés peut-être? Ah, et moi, 15 degrés, c'est déjà plus un temps de claquette. Hein. Bah, moi, le supermarché, bon, ça n'intéresse personne, mais bon, voilà, au moins vous êtes un petit peu dans nos vies respectives. Hein. Oui, le supermarché, il est à 200 mètres de la résidence, donc voilà. C'est sûr que s'il fallait prendre les transports ou marcher 10 minutes, j'irais pas forcément en claquette. Ah non, mais moi il est en bas de chez moi, mais j'y vais quand même pas en claquette, tu vois. Mais j'y vais en chaussettes du Macho Man par contre. Ok. La dernière fois, d'ailleurs, j'étais, alors bon, ça sera l'épisode où on raconte nos vies. J'étais chez le barbier et l'individu à côté de moi a reconnu mes chaussettes Macho Man. Eh ben. En me disant, putain, c'est pas une superstar du catch des années 90? Alors quand même, hein. Il fallait lui dire non. Dans les années 90, ça faisait longtemps qu'il était dépassé. Hein. C'était vraiment en 87-88 qu'il fallait le regarder. Bon, je pense qu'il faut finir cet épisode. Cet épisode noélistique. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode un peu différent vous a plu. On vous donne rendez-vous le 1er janvier pour le prochain épisode qui s'annonce haut en couleur. Mais tu n'imagines pas comme je suis excité. Si, je peux imaginer. Ah oui. Avec, allez, on va pas donner trop de spoilers, mais juste on va vous dire qu'il y a un Raw spécial football. Américain. Oui, football américain. Sinon j'aurais dit soccer, you know. Ah ouais. Aucun rapport avec Marie Dagrana. Hein. Ouh. Bon les amis, j'espère que vous êtes tous bilingues. Et que vous avez passé de bonnes fêtes. Passez aussi un bon réveillon. Et puis on vous donne rendez-vous en 2020 pour l'épisode numéro 18 de la Monday Night War. Merci à toi Dimitri, comme d'hab. Merci à toi. Au revoir à tous. Et puis voilà. Et à toi aussi. Bon réveillon et tout ça. Merci. Allez, bisous à tous. Au revoir. Yeah.